Le thé est l'une des boissons préférées des Chinois depuis les temps anciens. Ils font grand cas du service à thé. Le service à thé en argile pourpre est très apprécié depuis des milliers d'années parce que les théières en argile pourpre peuvent parfaitement faire ressortir la couleur, l'arôme et le goût du thé. Les théières en argile pourpre possèdent souvent des formes simples mais uniques. En plus de la dégustation de thé, les lettrés chinois travaillent également avec les artisans de la théière pour exprimer leurs sentiments poétiques sur la théière, pour rendre chaque théière unique et pour combiner l'art avec la praticabilité. Par conséquent, en Chine, la théière en argile pourpre a été qualifiée de chef du service à thé. Il faut prendre en compte de nombreux paramètres avant de fabriquer une théière en argile pourpre. Monsieur Di, qui a 40 ans d'expérience dans la fabrication de théières, envisage de faire une théière en argile pourpre sur le thème de l'harmonie. Depuis quelques semaines, il n'a pas cessé d'essayer de faire des ajustements. Quand il n'était pas satisfait de son travail, il détruisait la théière et recommençait. La théière en argile pourpre exquise, qui semble être faite en argile, est en fait réalisée en minerai. Comme le dit le proverbe, la plupart des théières en argile pourpre dans le monde sont fabriquées à Yixing. En Chine, les superbes théières en argile pourpre ne peuvent être faites qu'en minerai d'argile pourpre exploité à Yixing. Donc, tous les artisans de la théière sont très stricts pour sélectionner les matières premières. La montagne Huanglong au bourg d'Yingshu à Yixing n'est ni haute ni belle. Toutefois, elle possède une histoire de 350 millions d'années. Plus important, il y a là une abondance d'uniques minerais d'argile pourpre. Traditionnellement, l'exploitation minière oblige les gens à descendre dans la mine et à utiliser leurs mains et leurs épaules pour rapporter du minerai. Pour faire une bonne théière, vous devez commencer par choisir de bonnes matières. Le minerai d'argile pourpre original possède différentes couleurs, bien qu'elles comprennent principalement l'argile pourpre, l'argile grise-verte et l'argile rouge. Chaque argile comprend également diverses sous-catégories. Après l'exploitation, le minerai d'argile pourpre sera placé en plein air pendant plusieurs années, au cours desquelles l'argile sera exposée au fort vent, au gel, à la pluie et à la neige, et altérée par la nature jusqu'à devenir sableuse et argileuse. Ensuite, la sélection des matières se fera manuellement. Les impuretés seront supprimées. C'est un travail monotone et soigneux. L'efficacité est faible, étant donné que la quantité de minerais sélectionnés en une journée est très limitée. Comme un robot ne pourrait pas identifier le bon et le mauvais, ce processus chronophage ne peut pas être remplacé par d'autres moyens. Le minerai d'argile pourpre original est broyé à l'aide d'un rouleau de pierre. Heureusement, nous avons maintenant la transmission du moteur qui a beaucoup amélioré l'efficacité du broyage. La plupart du temps, Monsieur Di préfère broyer le minerai d'argile pourpre à la main.
Outre leurs différentes couleurs, les théières en argile pourpre sont également différentes au toucher. La grosseur différente des matières se traduit par un toucher différent. Des matières de différentes grosseurs sont sélectionnées par différents tamis. Mou est l'unité de mesure de l'ouverture du tamis. 60 mous égale 0,3 mm. 80 mous égale 0,2 mm. 100 mous égale 0,15 mm. Si des matières de plus de 100 mous sont sélectionnées, la théière sera aussi lisse que le jade. Dans les premiers temps, la plupart des matières de théière en argile pourpre étaient inférieures de 60 mous, avec une granulation claire. Ces théières ont l'air assez anciennes et simples. Monsieur D veut faire une théière qui soit lisse et brillante. Par conséquent, il sélectionne des matières de 80 mous. Pourquoi les théières en argile pourpre sont-elles produites à Issing ? Pourquoi ces théières pouvaient-elles devenir le haut de gamme du service à thé ? La réponse peut être trouvée dans la poudre granulaire. La proportion entre argile, quartz et fer dans le minerai d'argile pourpre est naturelle. Les théières en argile pourpre ont une bonne perméabilité. Pour faire des théières en argile pourpre, vous devez d'abord avoir une conception complète. Monsieur D a conçu une décoration de nuages pour sa théière, l'harmonie. Le nuage est comme un ruban s'étendant du bec et à la poignée de la théière. Le ruban entoure toute la théière. Que la décoration de nuages soit vivante et lisse ou non, cela dépend de la souplesse et de la plasticité de l'argile. Monsieur D connaît parfaitement les caractéristiques du minerai d'argile pourpre. La préparation de l'argile est le processus qui consiste à transformer la poudre d'argile pourpre en argile. En fait, chaque artisan de la théière a sa propre formule pour mélanger l'argile Zesha. Chaque formule qui leur est propre peut produire des théières Zesha uniques de différentes textures et couleurs. Cette argile sera emballée dans de la toile cirée et placée dans une jarre scellée pendant au moins 6 mois. Ceci est le processus de vieillissement, au cours duquel les carbonates et les matières organiques de l'argile seront entièrement décomposés et où l'eau peut s'infiltrer et se disperser de façon homogène dans l'argile. L'histoire de Issing de fabrication de l'argile pourpre remonte à plus de 1000 ans. La rue du Sud, à Shushan, est l'ancien centre-ville de Issing. Dans cette rue, qui semble en déclin maintenant, il y avait d'innombrables maîtres de fabrication de théières. Gu Xingzhou était maître de fabrication de théières en argile pourpre en Chine. Sa maison se trouve sur cette rue. L'œuvre du défunt maître, un service à thé, a été adjugée 17 millions de yuan lors d'une vente aux enchères en 2011. La petite théière en argile pourpre, coûtant beaucoup plus cher que l'or, a poussé l'art de l'argile pourpre à un nouveau sommet.
L'ancienne rue est un témoin du long processus historique. Les artisans de la théière ont vécu ici génération après génération. Monsieur Di vit également dans cette rue. Il y a des décennies, Monsieur Di, 18 ans, venait tout juste d'être diplômé de l'école et a travaillé comme apprenti dans une usine d'argile pourpre à Yixing. À cette époque, il a appris les techniques de fabrication de théières juste pour gagner sa vie. C'était facile à apprendre, mais il était difficile d'être bon dans la confection de théières en argile pourpre. Tout d'abord, les artisans devaient battre l'argile à plusieurs reprises pour serrer les molécules dans l'argile et dégager le gaz à l'intérieur. Ils arrêtaient le battement jusqu'à ce que la coupe semble lisse et brillante. Des dizaines d'outils sont utilisés dans les différents procédés de fabrication d'une théière en argile pourpre. La première étape consiste à utiliser une plaque de bois pour faire la tranche d'argile, qui deviendra le corps principal de la théière. L'épaisseur de la tranche d'argile varie en fonction de la taille de la théière. En général, 0,5 à 1 cm. Bien que ça ait l'air simple, battre l'argile nécessite effectivement une force spéciale. 打这个泥片啊，包括打泥条，其实听到你的打字声音啊，就可以听出是你有学多少功力。但是打得不活的话，它打下去的声音啊很闷。 La tranche d'argile est faite ronde pour pouvoir fabriquer le fond et le couvercle. Un compas sera utilisé pour dessiner des cercles de différentes tailles. Quant à l'artisanat, que la personne soit intelligente ou non, il faut de la pratique. C'est particulièrement vrai pour la fabrication des théières. Lorsque toutes les tranches d'argile sont prêtes, la plus grande sera utilisée pour le corps principal de la théière. C'est la même taille que le corps principal. La tranche sera faite sous forme tubulaire. La jonction sera coupée au couteau et collée à l'aide de la colle. Des outils seront utilisés pour rendre la jonction lisse. Les théières en argile pourpre sont de formes variées, mais les principales formes sont guanhou, simple, et huahou, de fantaisie. Les théières guanhou semblent tout à fait simples. La plupart d'entre elles ont des formes géométriques. Le contour semble très naturel, magnifique. Une théière doit avoir une bonne forme, qui devrait être un régal pour les yeux. Le processus de fabrication du corps principal de la théière est appelé battre le corps principal de la théière. Les deux mains et la plaque de bois sont utilisés pour battre le corps principal de la théière. Pour faire une théière bien formée, les artisans de la théière devront utiliser leur appréciation esthétique pour gérer les lignes. Pour les débutants, il est déjà difficile de rendre le corps principal rond. Quant au façonnage de belles lignes, il exige une longue pratique. Lorsque le contour du corps principal a globalement été formé, la bouche sera de plus en plus petite. La taille doit être exacte pour relier le couvercle et le fond. L'argile pourpre diluée est utilisée comme adhésif. Le couvercle et le fond doivent être bien collés. Ceci est le processus dit relier la théière. Nous avons maintenant un corps de théière creux, puis des outils cambrés seront utilisés pour affiner sa forme jusqu'à ce qu'il soit à la hauteur. Ce sont des procédés de base pour faire une théière en argile pourpre. Monsieur Di, venant de commencer à faire des théières, a encore besoin de beaucoup de pratique. Quand il n'est pas satisfait de celle qu'il a faite, il la détruit pour en faire une autre.
Faire des théières non seulement concerne la compétence elle-même, mais exige également une pensée créative. Huahuo est différent de Guanhuo. Huahuo souligne la forme créative. Le corps de la théière est décoré avec toutes sortes de motifs. Fleurs, oiseaux, poissons, insectes et autres choses dans la nature peuvent être peints sur la petite théière. Tout comme d'autres savoir-faire, la différence entre un technicien et un maître est l'habileté et la créativité. Au cours de la fabrication des théières, les maîtres peuvent transformer ce simple matériau en quelque chose de grande valeur artistique. Le thème de la décoration de fantaisie est effréné. Cela dépend de l'inspiration et de la créativité des artisans de la théière. Monsieur Di utilisait une petite sculpture sur bois avec 3 souris traînant un sac de nourriture. Monsieur Di, qui est né sous le signe de la souris, l'aimait beaucoup. Il voulait faire une théière en argile pourpre similaire. Après avoir essayé de nombreuses fois, Monsieur Di a finalement innové dans la forme de la théière traditionnelle. Il a fait une théière en argile pourpre, sous la forme d'un grand sac qui semblait être rempli de nourriture. Une souris traînait ce sac vers l'avant. Nous pouvons voir du maïs à l'embouchure du sac. C'est le bec verseur. L'arachide, tenu par la souris, est le bouton. 5 souris sur la théière semblaient délicieusement naïves, rendant l'image globale plus intéressante. Monsieur Di a nommé cette théière 5 savants. Après avoir terminé le dessin sur la théière L'Harmonie, Monsieur Di était très confiant. C'était le moment de commencer à faire la théière. Depuis l'âge de 18 ans, où il a commencé à apprendre à faire des théières, Monsieur Di a acquis de solides compétences de base qui lui permettent de faire de magnifiques théières aujourd'hui. Avec des techniques habiles et des décennies d'expérience, il était facile pour lui de terminer le corps de la théière de manière cohérente. Pour faire la poignée de la théière et le bec, une quantité précise et une proportion coordonnée des matières sont nécessaires. L'artisan doit définir leur taille selon l'expérience. Surtout pour le bec. Le bec doit faire couler l'eau de manière lisse et puissante. Donc, l'intérieur du bec doit être lisse et dégagé. Seuls les artisans de la théière connaissent la force adéquate pour faire le trou approprié. La poignée et le bec verseur doivent être assemblés de façon symétrique sur le corps de théière. Aucune erreur n'est permise. L'apparence de la théière en argile pourpre doit être lisse, propre et lumineuse. Monsieur Di a besoin de modifier le contour pour éviter tout défaut. Il met souvent des mois à faire une telle modification. Pour rendre le ruban de nuage, une barre d'argile devrait être mise sur le corps de la théière.
Ensuite, l'artisan façonnera la barre d'argile en ruban de nuage. Le ruban de nuage doit sembler à la fois agité et beau. C'est la technique et l'esthétique des artisans qui décident s'ils pouvaient atteindre un tel effet visuel. Pour faire la théière en argile pourpre, chaque étape doit être affinée. Le charme durable fait une bonne théière. Même le contour et la taille d'un couvercle devraient avoir leur propre technique. Monsieur Di a conçu le bouton de la théière comme une graine de lotus, ce qui pourrait mettre en évidence le thème de l'harmonie. Bien que les théières soient faites à la main, Monsieur Di s'est formé lui-même avec un tour humain précis. Cependant, c'est son cerveau plutôt que l'ordinateur qui commande le tour. Il utilise sa force pour contrôler la taille et le contour du bouton de la théière. Après avoir dessiné les graines de lotus sur la cosse, toute la théière devient plus vivante. Une fois terminée, la théière en argile pourpre doit être placée dans l'ombre pour sécher et être cuite. Le four est construit sur la montagne. Comme il ressemble à un dragon couché sur la montagne, le four a été surnommé four dragon. Les travailleurs du four doivent être très expérimentés. Il y a plus de 50 trous dans le four dragon. Les travailleurs observent la couleur du feu et ajoutent du bois à travers les trous. La température dans le four doit être de l'ordre de 1200 degrés. La théière en argile pourpre exquise ne peut être cuite qu'à une telle température. Cependant, il est très difficile de contrôler la température. La théière, l'harmonie finie, semble fine et lisse. Le contour a l'air simple, mais plein d'esprit. Tous les maîtres de fabrication de théières en argile pourpre savent que l'ornement simple révèle souvent des défauts. Parce que sans technique qualifiée, l'artisan ne peut pas contrôler la forme globale. Voilà le charme de l'art de l'argile pourpre. 现在从事这个行业做茶务的不是几百人，都是几万人，竞争力肯定是不一样。越是我认为大浪淘沙，越是竞争力不一样，越是要更加努力。L'art de la théière en argile pourpre est infini. Il n'a ni règlement, ni limite. Cela exige beaucoup d'imagination et de créativité. Depuis des milliers d'années, des générations d'artisans créatifs ont fait diverses magnifiques théières en argile pourpre, faisant ressortir un charme chinois unique, dit image sur la théière, théière dans l'image.